Du mardi. Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour Olivier Emmanuel. et bonjour à tous. Et on parle des vétérinaires, ils en ont plein les bottes puisqu'ils tiennent aujourd'hui une conférence de presse organisée par leur ordre. Au menu, explications détaillées sur la fameuse dermatose bovine et aussi alerte puisqu'ils ont été malmenés depuis le début de l'épisode. Oui, et voici ce que m'a dit un vétérinaire à qui je demandais avant-hier, comment ça allait parmi ses confrères. Je parlerai d'une angoisse d'être confronté à un foyer au sein de notre clientèle, mais aussi une angoisse de se retrouver pris à partie, insulté, menacé par des messages haineux, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, dans l'épouvantable épisode aussi de DNC, les vétérinaires ont été effectivement physiquement menacés, agressés, en Savoie, dans le sud-ouest et sur les plateaux de télé ces derniers jours. Les vétérinaires sont les victimes inattendues d'une défiance en fait vis-à-vis de l'autorité qu'une nouvelle fois cette crise révèle. Oui, de toute forme d'autorité. L'Europe, l'État, le gouvernement, la gendarmerie, la science, tout est remis en cause en bloc dans cet épisode. Les vétérinaires, leur expertise sont emportés dans ce rejet de toutes les structures. Et c'est un contresens majeur, vous dites ? Mais oui, parce que personne de sensé ne peut croire que les vétérinaires euthanasieraient des animaux s'ils n'étaient pas sûrs que c'est une nécessité. Ils font comme leurs confrères grecs, italiens, espagnols l'ont fait. C'est une tâche difficile, douloureuse, mais pour laquelle ils pèsent le bénéfice et le risque. Pour sauver la France de l'élevage, il ne faut pas laisser la maladie s'installer. Ils savent, eux, ce qu'elle fait aux troupeaux sur le long terme. Des animaux qui meurent, qui se remettent mal, qui ne produisent plus de lait et qui ne se reproduisent plus non plus. Et vous dites que les humains ignorent ce qu'ils doivent aux vétérinaires pour leur propre santé. Oui, les interactions entre les humains et le monde animal produisent le meilleur, le compagnonnage, l'élevage et puis le pire, les maladies qui se transmettent ou qui affectent les filières économiques. Les vétérinaires sont aux premières loges pour observer par exemple la grippe aviaire des oiseaux migrateurs, la peste porcine chez les sangliers, la tuberculose chez les cerfs qui finissent par affecter nos élevages et puis ils détectent aussi les maladies émergentes. Ce sont les rouages essentiels de ce qu'on appelle la santé globale, celle des humains, des animaux, des plantes, de l'environnement, car tout est lié, on le sait désormais. Et est-ce qu'on a assez de vétérinaires en France ? Alors ils sont à un peu plus de 22 000. Et la France est très en retard sur leur formation, elle se rattrape lentement. Mais on a quand même un énorme problème. Les 3/4 des vétérinaires en France sont spécialisés dans les chiens et les chats. Oui, bien sûr. 15% seulement, 4 500, sont des vétérinaires ruraux. Ils sont trop peu nombreux. Et quand il faut vacciner massivement, comme maintenant, eh bien, ça pose problème. S'ils devaient être malmenés encore dans cet épisode aussi, moins bien traités que des chiens, on ira vers un découragement général. Un découragement qui nuira aux agriculteurs, aux animaux et à terme, à nous tous. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Et vous pouvez d'ailleurs, auditeurs, retrouver l'entretien qu'on avait ce matin avec Emmanuel aux alentours de 7h10 pour tout comprendre de cette fameuse dermatose nodulaire. C'est si compliqué ce dossier. Merci en tout cas Emmanuel d'avoir été avec nous. Il est 8h57. Je vous souhaite